Bonjour, alors la vidéo du jour, peut-on concilier observation de la faune et de la flore sous-marine et protection de l'environnement? Alors pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement parce qu'on se rend compte que beaucoup de plongeurs ne rêvent que d'une chose, c'est s'extasier devant une faune merveilleuse et surtout le gros, le requin-baleine, la raie manta, le requin blanc, les gros mérous et ainsi de suite. Et sont prêts à faire n'importe quoi pour pouvoir les voir. Alors on pourrait croire qu'ils ont une sensibilisation écologique ou environnementale, mais ce n'est pas toujours le cas. Parce que des fois, pour pouvoir observer ces merveilles de la nature, eh ben, si vous prenez l'avion, il y a un bilan carbone qui n'est pas très favorable. Si vous prenez le bateau, ben, le bilan n'est guère meilleur vu les consommations. Si vous prenez un bateau qui navigue très vite, eh ben, ça ajoute la pollution sonore. Et ensuite, des fois, on voit des plongeurs qui s'approchent de la faune tellement extasiés par elle qu'ils négligent leur flottabilité, leur palmage et viennent détruire l'environnement. Donc quelques règles simples pour mieux apprécier l'environnement, c'est déjà essayer de s'intéresser pas forcément qu'aux gros. Quand on fait une formation biologie sous-marine, on est souvent transformé parce qu'on se aperçoit que sur les rochers, il y a des tas d'organismes vivants auxquels on peut s'intéresser. C'est aussi progresser en faisant de la photo biais sous-marine et attention dans ce cas à bien respecter la règle de la flottabilité neutre. On voit trop de photographes qui s'approchent pour faire une magnifique photo mais qui pourrissent la scène a posteriori parce qu'ils ont un palmage en arrière qui détruit tous nos rochers vivants ici qu'on a à Marseille par exemple, ces fameux rochers coralligènes. Ensuite, c'est faire attention aussi aux structures qu'on utilise et au comportement que l'on peut avoir. Est-ce qu'on veut un bateau rapide et aller au plus vite sur les sites de plongée? Auquel cas, eh bien, le bilan carbone dont je parlais tout à l'heure, puisqu'un bateau qui va vite, c'est plus de pétrole consommé, c'est aussi plus de pollution sonore, dont nos poissons sont de plus en plus victimes. Il suffit d'être sous l'eau quand un bateau passe pour s'en rendre compte. Ensuite, c'est aussi des petits gestes. Pour le rinçage du matériel par exemple, utiliser des bacs de rinçage et puis aussi se poser la question, est-ce que mon matériel a besoin d'être rincé après chaque utilisation? Là c'est vrai que les fabricants sont un peu responsables, les fabricants devraient plutôt indiquer rinçage avant stockage plutôt qu'après chaque utilisation. Rien ne sert de gaspiller l'eau. Ensuite attention à ce que vous emmenez sous l'eau, que vous êtes susceptible de perdre, et aussi à vos pique-niques, les déchets plastiques et ainsi de suite. Donc observation de la faune peut être compatible avec l'écologie et protection de l'environnement si elle est faite de manière raisonnée. Par exemple avec vos lampes, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, inutile d'essayer d'éclairer à tout va. Vous n'allez avoir que deux effets, c'est faire fuir la faune qui voit un plongeur arriver avec un super éclairage et ensuite risquer d'endommager la vue des poissons. Il suffit pour ça de prendre votre lampe et de l'envoyer vers votre œil pour se rendre compte du calvaire que vous leur faites subir. Voilà, donc j'espère que vous allez avoir des pratiques de plus en plus responsables pour à la fois observer la faune mais surtout la protéger pour favoriser son développement et justement multiplier les observations. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur j'aime pas. Vous voulez en voir d'autres, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Aquadomia One. Vous voulez voir d'autres sujets abordés, n'hésitez pas à poster un petit commentaire sur YouTube, passez-moi un petit coup de fil, envoyez-moi un mail, un post sur Facebook, et puis si vous connaissez des gens que cette vidéo est susceptible d'intéresser, eh ben, partagez-la, n'hésitez surtout pas. À bientôt.